Voici les traditions 7 à 9 des OA. Tous les groupes OA doivent subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. Outre-Mangeurs Anonymes devrait toujours demeurer un mouvement non professionnel, mais nos centres de services peuvent engager des travailleurs spécialisés. Comme mouvement, Outre-Mangeurs Anonymes ne devrait jamais avoir de structure formelle, mais il peut constituer des conseils de service ou des comités directement responsables envers ceux qui se servent. Voici le thème de ce bloc de partage. Outre-Mangeurs Anonymes devrait toujours demeurer non professionnels. Les conférencières discuteront de structures non formelles et de services. Déclaration sur les conférenciers. Les personnes invitées à prendre la parole ne représentent pas OA dans son ensemble, mais rencontrent leur propre expérience, force et espoir. OA reconnaît leur approche individuelle et leurs divers concepts de la façon de travailler les 12 étapes du programme de rétablissement. Nous devons tous nous rappeler que notre maladie commune et que notre but premier nous unit. Les différences d'approche dans le rétablissement ne nous divisent pas. OA se retrouve renforcée quand nous nous respectons chacun en pratiquant l'unité dans la diversité. Nos conférencières viendront partager sur l'application de ces traditions dans le mouvement, notre vie personnelle et sur les questions suivantes. Que veut dire être un mouvement non professionnel, mais engager des employés qualifiés? Qu'est-ce que cela permet? 2. Comment favoriser l'implication des membres aux fonctions nécessaires au bon fonctionnement du mouvement? 3. Quels sont les impacts sur le bien-être de nos relations si nous prenons une position d'expert? 4. Que faites-vous pour favoriser la collaboration autour de vous? Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter le comité de liaison, soit Sylvie, Guylaine et Denise, à venir partager 40 minutes. On va se faire bien. Bonjour tout le monde, je suis Guylaine, outre-mangeuse compulsive partagée en rétablissement. Alors, moi, je travaille avec, un grand mot, avec Sylvie et Denise. On fait partie du comité de liaison. On est là pour aider les groupes, mais moi, je suis surtout là pour m'aider, moi. Je voulais m'impliquer, je voulais apprendre sur les traditions. Sylvie et Denise sont des attraits pour moi, puis c'est des filles qui connaissent beaucoup les traditions. Fait que moi, je ne me sentais pas à la hauteur. C'est pour ça, c'est ça que je veux vous partager. C'est pas besoin d'être une professionnelle pour faire la job. Je ne me sentais pas à la hauteur. Je disais, comment je peux faire partie du comité de liaison quand, je ne sais pas, ils vont me poser des questions et je n'ai pas les réponses. Puis là, ils m'ont dit, on va être avec toi. Moi, je suis une perfectionniste. Fait que là, j'ai dit, non, moi, je ne veux pas me retrouver dans des situations que je ne sais pas. Fait que j'ai pris la job de l'adjointe au comité de liaison l'année passée. Puis là, je me suis dit, je vais être l'adjointe. Puis, je vais commencer comme en bas, puis je vais avoir peut-être une promotion pour devenir la coordonnatrice. Mais ma façon de penser, il fallait que ça soit en harmonie avec ce que je suis. Fait qu'étant donné que je n'étais pas certaine, puis que j'avais un désir, parce que je vous l'ai dit ce matin, pour moi, les étapes sont là pour me sauver la vie, mais les traditions sont là pour m'aider à vivre dans le monde. Puis cet été, je l'ai vécu encore. Moi, toutes mes amies, tous les gens qui sont proches de moi, c'est presque tous des membres. Fait que maintenant, j'ai comme mon cercle d'amis, je suis comme dans la boîte tout le temps. Puis là, cet été, non, je me suis retrouvée en vacances moi j'appelle ça dans le trafic, puis c'est là que ça me fait « Ah, bordel, c'est pour ça que j'ai mangé, moi. » Je me sentais comme différente. C'est pour ça que les traditions sont aussi importantes pour moi. Puis comme je vous ai dit, étant donné que je ne me sentais pas à la hauteur, j'ai dit je vais prendre la job d'adjoint pour apprendre. Puis en même temps, ça me garde abstinente. Puis j'apprends au bout avec mes deux amis que j'adore.
peut-être essayer de laisser. On va laisser au milieu, je vais m'approcher. Alors, bonjour Denise du Fromageuse Compulsive. Et moi aussi, il faut que j'approche. Approche ça. OK. Alors, je fais partie du comité de liaison parce que moi, j'aime les traditions. Quand je suis arrivée à Oua, on m'a dit, c'était des membres qui étaient plus vieux que moi, puis on dit, on va te montrer comment ça fonctionne. Fait que ça a toujours été très passionnant pour moi, les traditions. Puis, ce que Guylaine a dit, c'est ça, la 7e tradition, c'est pas juste mettre de l'argent dans la poche, c'est de contribuer à voir au bon fonctionnement de mon groupe, de contribuer à voir à ce que OA continue, puis à mettre ça attrayant, puis m'organiser pour que ce soit le fun quand les gens arrivent. Pour moi, c'est ça aussi la 7e tradition, de donner de mon temps, de donner ce que je suis capable. Tu sais, si je ne suis pas capable de donner autant d'heures, ben, je vais prendre un travail qui en demande moins. Il y a plein de tâches dans OA qui sont importantes pour ça. C'est de sélectionner qu'est-ce qui nous convient. Puis, dans OA, ben, on n'a pas de professionnels. Il n'y a pas de professionnels dans OA. On est tous des membres égaux. Mais il y en a qui connaissent un petit peu plus. Il y en a qui sont plus à l'aise dans des choses. Fait que on travaille en équipe. S'il y a des membres qui arrivent et qui ne connaissent pas ça ou qui ne savent pas, ben, regarde, je vais t'aider. Prends-la la tâche puis je vais t'aider. Au début, là, un matin, on a entendu une histoire que la personne a lu le texte, puis oui, si c'est ce qu'elle est capable de faire, on va le lire, la page, comme ça. Puis tranquillement, on va grandir ensemble. Fait que c'est ça, il n'y a pas de professionnels dans OA, mais on est tous ensemble pour s'aider, pour voir ça au bon fonctionnement, puis pour voir que OA fonctionne. Alors, c'est ça. C'est ça. Puis dans mon groupe, ben, c'est ça, j'aide les gens s'ils ne se sentent pas capables, ben prends-le, je vais le faire. Tu sais, la fille, elle voulait prendre le secrétariat, mais elle n'était pas à l'aise avec la trésorerie. Ben, il y en a un qui a dit, ben là, je vais prendre la trésorerie, prends le secrétariat. Ensemble. C'est ensemble qu'on se fait. C'est ensemble qu'on fait que ça fonctionne. Bonjour, je suis Sylvie, membre OA, un trouble d'hyperphagie. Contente d'être là. C'est tellement, oui, merci. Je vais continuer avec dans le groupe. J'ai goût de faire la petite parenthèse, par exemple, tantôt quand on parlait des employés, dans les questions, il y avait les employés qualifiés. Dans OA, comme au service mondiaux, je disais la petite histoire, à un moment donné, il y avait une personne qui s'occupait du bureau. Puis quand la personne n'a plus été disponible, on vient une personne par jour, puis là, c'était tout mêlé, puis ça ne savait plus qui faisait quoi. Pour finalement voir, ça n'a pas d'allure, il faut engager quelqu'un. Ici, à ma connaissance, à 2 reprises, on a engagé quelqu'un, 3, je crois, à un moment donné, par rapport aux publications, quelqu'un temporaire, après ça, quelqu'un qui avait un poste en pleine presse. Et puis, parfois, par rapport à la comptabilité, l'impôt, ces choses-là. Puis, donc, quand on a des employés qualifiés, donc employés qu'on paye, on l'offre d'abord aux membres. C'est génial quand c'est un membre, mais jamais, par exemple, un membre fera une tâche qui est directement transmettre le message puis être payé. Les employés qualifiés, c'est aussi pour des jobs pour lesquels on pourrait être payé. Je voulais vous partager dans mon groupe, par rapport aux experts, à un moment donné, j'étais à la présidence, puis dans notre groupe, il y avait comme on était 4 membres anciennes, puis beaucoup de nouveaux. Puis, les 4, on était au comité de service. Puis, moi, ce que j'ai adoré de cette expérience-là, ça a donné qu'il n'y a aucun des nouveaux je ne sais pas, qui était allé à une réunion d'intergroupe ou tout ça. On n'a jamais mentionné qu'on était au comité de service. On a fait notre petite affaire dans notre groupe. On était des membres comme d'autres. Puis, je trouvais ça important. Puis je trouvais ça bon pour l'unité aussi. Puis, quand on l'a entendu ce matin, on le retrouve dans plusieurs traditions. Je n'ai pas les toucher, je pense. C'est notre responsabilité quand on voit qu'il y a une grille de tradition
Souvent, on hésite, ça peut nous rendre impopulaires, mais autant c'est notre responsabilité, autant on n'a pas à s'acharner. Moi, je pense que de dire c'est un bris de tradition, ça ne sert à rien, d'abord. Je pense qu'il faut appuyer avec la documentation. Et je pense qu'il ne faut pas juste dire telle tradition. J'ai fait l'exercice à plusieurs reprises, puis quand on lit, on n'interprète pas tous de la même façon. Alors, la vraie réponse, ça va être dans une conscience de groupe avec chaque personne, comment ils ont interprété ça. Et puis, après qu'on a pris notre responsabilité et qu'on a dit et appuyé par la tradition, si les membres du groupe décident de faire une décision qui ne respecte pas les traditions, si on veut respecter les traditions, c'est de ne pas insister. On n'est pas là pour contrôler, on a dit ce qu'on avait à dire et on se joint à la décision, on respecte la décision. J'ai déjà lu à la limite, on peut changer de groupe, mais tu sais, on ne continue pas comme là, les élections, notre petite affaire par en dessous pour amener les gens à vouloir se joindre à nous. Peut-être que Guylaine va en parler tantôt. On a un atelier sur les traditions depuis un bout de temps, même depuis 2 ans, ou en tout cas, moins peut-être. Puis, c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'arrive pas à dire aux gens qui se présentent « Bon, mais là, on va vous expliquer telle tradition, puis ça, il faut faire ça, puis ça, il faut faire ça. » On parle de la documentation, puis les gens disent comment ils comprennent ça, puis on lance des questions, puis c'est une conscience de groupe qui arrive à une meilleure réponse. Je vais enchaîner par rapport au nouveau. Quand on dit qu'il n'y a pas d'experts, souvent, le nouveau, la nouvelle, va mettre des gens sur des piédestals, va sentir qu'il y a des experts. Puis j'avais le goût de... J'ai volé une petite histoire à AA. J'ai vu ça dans la documentation. AA, les chiffres vont être croches, ça fait des années que je ne l'ai pas lu. C'est un nouveau qui arrive, puis là, il y a un membre OA, moi je l'ai volé, là, c'est comme les autres. Puis il me dit « Hey, moi, ça fait 10 ans que je suis dans OA, puis mettons, moi, je prenais, j'étais addict au sucre, c'est un exemple, en tout cas, je n'ai pas repris une fois, puis je suis libérée, puis ça va bien, puis tout ça. » Le nouveau dit « Wow, bravo! » Tu sais, là, un petit peu plus loin, peut-être à la fin meeting, dans le milieu de la réunion, il y en a un autre qui lui parle, puis il lui dit ça fait 1 an, puis je suis abstinent, puis bon, c'était le trouble alimentaire que j'avais. Donc, j'ai arrêté de me faire vomir, tu sais. Bien là, il faudrait que je prenne un autre nouveau. Non, il faut que je garde ça avec le même trouble parce que c'est le même nouveau qui écoute ça. Oh, wow, c'est beau, bravo, tu sais. Puis là, maintenant, après la réunion, il y a quelqu'un qui arrive à côté, il dit ça fait pas longtemps que j'ai commencé ici, ça fait 30 jours. Puis je suis abstinent depuis 30 jours. Puis le nouveau dit comment t'as fait? Chaque personne a quelque chose à apporter, puis c'est précieux. C'est moi qui enchaîne, mais c'est un autre sujet. Non! Par rapport au parrainage, j'ai, en tant que filleule, puis comme marraine, il n'y a pas d'expert encore. Je trouve ça génial. Si on prenait un main, je pourrais être sa marraine, puis elle est sa marraine, puis elle est ma marraine. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Comme filleule, j'ai commencé à être marraine parce que j'ai mon vie comme marraine. J'ai le goût de vous raconter une histoire qui est arrivée d'abord avec une de mes marraines. Moi, j'ai presque toujours eu 2 en même temps. Je trouve ça important, je trouve que c'est complémentaire, puis j'ai un côté insécure, puis je ne peux pas tous mes yeux dans le même panier. Puis, à un moment donné, j'ai une marraine que j'appelle, puis à qui je disais de me demander si j'avais oublié de parler comment c'était pour ma nourriture, tu sais. Puis, elle me demande comment ça va pour ta nourriture, puis je lui dis. Et pour la première fois, ça faisait beaucoup de mois, je pense qu'on s'est mis ensemble,
En dedans, il est venu, et toi? Et j'ai dit, et toi? Et là, elle me dit, et il y a un silence. Oh non, tu ne me demandes pas ça là. Elle avait fait un écart la veille. Le matin, elle n'avait pas été capable de le dire à sa marraine. Puis là, c'est ouvert à moi. Puis là, elle trouvait ça effrayant. Je ne sais pas si c'était ma fille là, je ne suis pas supposée dire ça. Là. On a eu un échange très, très riche. Et ça m'a fait du bien. Puis à la fin, elle était ramenée dans le rétablissement. On n'exige pas d'être parfait à aucun niveau pour pouvoir s'aider et pour pouvoir marrainer ou parrainer. Puis, en tant que filleule, ben, je ne sais plus ce que je voulais dire comme filleule. Je ne dirai rien, je vous dirai si ça revient. Puis, ça veut dire qu'on passerait au deuxième volet. On a tellement voulu pas dépenser que je pense qu'on va pouvoir s'étirer. Ben, c'est pas si pire. On est quand même en avance. Le volet personnel, dans notre vie personnelle. Dans notre vie personnelle. Alors, c'était... Ah oui, il n'y a pas de professionnel. Hein? Moi, je le sais, moi, je le dis quoi faire, moi, je le dis comment faire. Plus proche des micro, merci. Je vais leur dire quoi faire, moi, parce que je le sais. Moi, je l'ai appris d'en haut. On ne fait pas ça. C'est pas parce que tu le sais, c'est pas parce que tu le fais que tu es meilleur que nous. C'est comme, on est tous égaux. Fait que dans ma vie familiale, j'essaie de mettre ça en application aussi. Puis au travail aussi. Mais en même temps, il y a le volet que si je le sais, puis je suis capable, puis j'ai la compétence, puis que j'ai le temps pour le faire, je peux le faire. Mais ce n'est pas parce que je suis meilleure. C'est juste que je peux le faire. C'est important aussi. On dit qu'il n'y a pas de structure dans OA, puis il n'y a pas de structure dans notre façon de fonctionner, mais à un moment donné, il y a arrivé une nouvelle. Puis là, moi, j'ai l'animation, j'ai la trésorerie, puis quelqu'un me pose une question, puis là, elle a dit, ouais, mais moi, je ne serais jamais capable de. Bien, c'est parce que ce n'est pas ça qu'on te demande non plus, là, pour au début. Puis j'ai dit, moi, c'est juste parce que je le sais, ce renseignement-là, que je suis capable de répondre. C'est pas parce que je suis mieux, mais on n'a pas de structure. Mais si j'ai la compétence, bien, je le fais. Si j'ai des aptitudes à quelque chose, je le fais. Alors, j'ai perdu un petit peu le fil parce que c'était supposé d'être un exemple dans ma vie personnelle, mais je vous donne un exemple comme ça. Fait que quand j'ai la compétence, bien, je suis capable de me reconnaître. C'est aussi ça, l'humilité. C'est ça que j'ai appris dans le bois, de reconnaître que ça, c'est ma force. Puis, tu sais, exemple, là, parce qu'on parle d'implication, comité de liaison, moi, je suis loin, là, je suis en région. Fait que je ne veux pas aller les réunions d'intergroupe et je ne veux pas ça. Ce n'est pas ma force, ça, ces affaires-là, de remplir des rapports, présenter des rapports et tout ça. Mais animer des réunions, j'aime ça. C'est ma force. Je pense que je suis bonne là-dedans. Puis j'ai du temps, puis ça se fait par Zoom, puis c'est extraordinaire. Tu sais, c'est ça. Un autre exemple, la dernière fois, on avait des ateliers, parce qu'on a des ateliers à tous les mois. Hein? Moi, j'aime ça entendre parler. Le monde dit, oh, on aime ça, les traditions. Hey, on fait un atelier. Puis je vous dis, la semaine passée, là, on était 4. 4. C'est des ateliers qui sont offerts par Zoom, par le comité de liaison, par l'Intergroupe de Montréal, puis on parle de tradition. Fait que, tu sais, venez, si vous êtes intéressés, on est là pour ça, c'est le fun. Alors, l'exemple que je vais donner, c'est qu'on n'a pas de structure formelle. Je suis là pour animer, nanana. Et il y a quelqu'un qui émet une opinion, puis moi, j'oublie de revenir pour vérifier si elle a bien, si on a répondu à sa question. Puis c'est une autre membre qui était là, elle dit, mais et toi, est-ce que ça a répondu à ta question? Ça fait, oh wow. C'est ça, on est en équipe. On n'a pas de structure formelle. Puis je vais dire, hey, c'est moi qui anime. On n'a pas de ça. On est tous égales. C'est le fun. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui me donne le goût de continuer. Puis c'est tout ça que je mets en application. Puis c'est merveilleux, comme moi, depuis. Vous avez compris que je suis convaincue. Oui, merci. Tantôt, quand je vous disais que j'avais peur de ne pas être compétente, quand je suis revenue dans OA, j'ai pris une animation.
Puis, 3 de mes conférenciers sur 4 n'étaient pas des membres qui pratiquent. C'était des gens qui avaient une grosse perte de poids, qui étaient dans une autre fraternité, mais qui ne faisaient pas de meeting au Je n'ai pas fait ça pour mal faire. J'ai fait ça par ignorance. Je ne savais pas. Fait que c'est pour ça que tant qu'à faire les choses, j'aime ça bien les faire. Fait que c'est pour ça que je veux apprendre sur les traditions. Puis quand je disais que dans ma vie privée, ça l'aide, je vais vous donner un exemple. On ne devrait pas accepter de contribution de l'extérieur. Mais même Guylaine, moi, là, quand ma mère, elle me donne plein de linge, qu'elle me donne plein d'affaires, là, je me sens redevante. Je sens que je lui dois quelque chose. Puis dans le fond, la tradition, ça me donne la liberté. Tu sais, OA, là, je trouve, c'est tellement bien pensé. Je ne comprends pas que ce n'est pas vous qui n'avez pas pensé. C'est comme si on pensait à tout. Ils font tout pour... le mode de vie est là pour me rendre autonome. Pour que je me sente bien. Fait que je deviens autonome. Premièrement, je prends confiance en moi. Puis je suis capable de dire non, merci, non, merci. Puis après ça, si on me demande de faire quelque chose qui est contre mes valeurs ou contre quelque chose que je peux faire, je suis libre. C'est ça. Alors, c'est comme on disait, c'est la 3e semaine de chaque mois. Là, on a là des filles qui font de la publicité, puis c'est pas ça pantoute, parce que c'est plus le fun quand il y a plus de monde. Moi, j'aime ça. Moi, je suis une fille de gang, j'aime ça. C'est pour ça que le nous, j'aime ça. Mais c'est la 3e semaine de chaque mois. Puis là, pour aider le plus de monde possible, on fait ça le lundi, c'est le mois de septembre. Le mois d'octobre, ça va être le mardi. Le mois de novembre, ça va être mercredi. Fait que le 3e, puis ça va être dans les nouvelles. Fait que la façon qu'on procède, puis s'il y a d'autres, on est ouvert à toutes les suggestions. La façon qu'on procède, c'est on lit dans les 12 traditions. On lit à tour de rôle, ceux qui veulent. Après ça, on en parle. Puis après ça, à la fin, si vous avez des problèmes dans votre groupe, bien, on est là pour essayer de trouver une solution, trouver des réponses pour vous autres. Puis tout le monde nous parle un petit peu de... Ça fait comme un meeting, mais c'est différent. Alors, c'est ça que je voulais vous partager. Parler par rapport à la famille. Je suis arrivée en avril 79. On va faire un petit calcul. J'ai eu 21 ans, donc 3 semaines après. Fait que plus 42, j'ai quel âge? Plus 43. 64 ans. Alors, j'ai fait toute ma vie avec Opa. Et ma vie de famille a été complètement différente parce que je ne l'ai pas vécu autrement. Là. J'ai eu 3 enfants, puis je suis arrivée, mon fils avait 1 an. Et j'ai des frissons. Moi, je serais pas un archange, là, mais je ne serais même pas vivante si je n'avais pas eu. Si je vous donnais les détails, vous verrez pourquoi. Je serais en institut psychiatrique. Et puis, de ces traditions-là, ils ont servi dans ma famille. J'ai été capable de m'excuser. J'ai été capable de dire que je n'avais pas raison, que je m'étais trompée. C'était pas la mère, oui, la mère sur son piédestal, puis les enfants qui ont à suivre. Oui, il y a des parties qu'on est responsable, puis une autorité, puis là, c'est là que ça s'arrête. Mais souvent, je trouve qu'il y a un abus d'autorité. Tu sais, c'est comme des fois un parent qui parle bête à son enfant. C'est pas parce que tu es le parent que tu as besoin que tu parles bête. Là, tu sais, puis tu vas t'excuser si tu as parlé bête, comme tu demanderais qu'il s'excuse. Tu sais. Puis, un exemple que j'ai le goût de donner, c'est que j'ai commencé quand ils ont eu 4 ans, 7 ans et 10 ans, j'ai commencé à faire des conseils de famille. Et on avait des points qu'on mettait à l'ordre du jour. C'est moi qui animais, mais ils mettaient leurs points. On disait ce qu'on avait aimé des autres, ce qui nous avait dérangé. Ils pouvaient dire des choses à moi qui je les avais dérangés. Et l'exemple que je donne tout le temps, parce que ça, c'était tellement radical, dans l'entrée, dans le vestiaire, les maudits manteaux étaient tout le temps par terre. Pas le mien, mais ceux des enfants. Puis à un moment donné, j'ai mis ça à l'ordre du jour du conseil de famille. Puis là, il y a un de mes enfants qui a dit « Pourquoi tu ne mets pas des crochets au lieu des supports? »
j'ai posé des crochets, puis les manteaux étaient ces crochets. Tu sais? Fait que c'est ça, d'arrêter genre, il est au piédestal, de voir ce que je peux recevoir des autres. Je trouve ça important. OK, famille, c'est tout. Ça, c'est à toi. OK, merci. Moi aussi, j'ai des choses dans ma famille que ça fait 40 ans que je connais. Moi, alors, toute ma vie, je l'ai passée presque dans OA. Et ma vie de couple, ben, ça fait 43 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, il n'y a pas de structure formelle, c'est pas coulé dans le béton, le couple. Mais on a quand même une structure. Mettons, là, tu sais, ben, moi, j'ai appris ça avec OA et avec les traditions, tu sais. Bon, lui, mettons, il fait plus le travail manuel, puis l'extérieur et tout ça, puis il fait tout ça. Puis là, à quelque part, c'est moi qui prépare le repas. Puis là, ça fait, c'est toujours moi qui est en train de préparer le repas, puis puis il m'en pas. Ouais, mais regarde tout ce qu'il a fait. Bon, OK. Chacun ses compétences. On parlait de ça tantôt. Fait qu'un peu, c'est comme ça que moi, j'ai compris ça. C'est comme ça que j'ai imagé ça. Puis là, à un moment donné, il a mal dans le dos. Il n'est pas capable. Fait que là, moi, c'est comme, j'ai pris la relève, puis j'ai fait les choses que j'étais capable de faire. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de structure formelle. Je ne vais pas dire, oh non, là, c'est pas moi qui fais ça, tu sais. Mais on est une équipe, pareil comme dans OA. Fait que c'est ça. C'est à ça aussi que ça sert les traditions, que je les transpose dans ma vie. C'est que ça fait que, regarde, on est tous égales, on est tous pareils, puis tu sais, on s'aide, puis on s'entraide, puis c'est ça aussi la dynamique là, de la famille, la dynamique d'un OA. Puis au travail, ça peut être la même chose. Tu sais, moi, je suis bonne dans certaines choses, puis dans d'autres choses, je ne suis pas bonne. Moi, je le sais, là, moi, je suis un bon second. Mais mettez-moi pas à tête que je manque d'initiative, puis je manque Mais je suis un bon second. Je suis capable de me reconnaître là-dedans. Quand je travaillais, ben, c'était ça, mon travail, c'était d'aider, puis tu sais, bon, des classements, des affaires comme ça, parce que moi, c'était ma force là-dedans. Fait que juste de me reconnaître, puis de ne pas dire, ben, je suis un imbécile, parce que je ne suis pas être capable d'être là-bas, c'est pas ça, c'est juste que j'y vais avec ce que je suis capable de faire. Fait que pour moi, là, c'est tout d'en haut que j'ai appris ça, puis que j'ai amené ça dans ma vie. C'est ça. J'ai dépensé encore. Je ne pas parce qu'on a du temps. Dis-moi pas ça. C'est toutes des choses comme ça qui nous permettent de comprendre c'est quoi. Fait que, tu sais, dans OA, ben, c'est la même affaire. Et vice-versa, dans OA, on apprend ça et on l'amène dans notre vie, on l'amène dans notre famille, puis au travail. Puis, tu sais, des fois, je vous l'ai dit, tu sais, moi, j'étais comme juste une fille à temps partiel qui faisait tout le. Puis là, à un moment donné, une fille a dit, elle ne voyait pas parce qu'il y avait un mur. Puis là, elle dit, Denise est là le matin parce que quand elle est là, les choses sont à leur place. Elle sentait comme ça. Puis là, ça faisait, hey, yes. C'est juste parce que je fais ma job. Je suis la dernière, moi, je suis le plus beau salaire. C'est pas grave, ça. Mais elle sentait ça. Puis là, c'est moi, ça faisait comme, yes, ça marche. Ça marche quand je fais juste ce que j'apprends. Ni plus ni moins. C'est ça les traditions. C'est ça. C'est ça la beauté de la vie. Je vous parlais tantôt avec les amis. Tu sais, quand on pratique l'anonymat dans le mouvement, c'est une pratique au début, mais c'est le fun dans ta barouette. Quand tu arrives avec tes amis qui sont dans le trafic, moi j'appelle ça dans le trafic, puis cet été, j'ai été capable de garder l'anonymat. Il y en a une qui me parlait contre l'autre. Puis, veux pas, c'était le mouvement qui rentrait. Tu sais, c'était comme, OK, j'écoutais. Sans commentaire, parce que c'est facile d'alimenter ça. Tu sais. Après ça faisait, parce qu'une fois de temps en temps, c'est sûr, tu sais, j'aimerais ça vous dire que je suis parfaite. Puis des fois, tu sais, je te comprends tellement ta parouette. Tu sais. Après ça, je me disais, Glenn, ça fait partie, là, je mets comme de l'huile sur le feu. Mais juste le fait de ne pas répéter ce que l'autre m'avait dit, ça me faisait un sentiment de bonheur à l'intérieur de moi. Ça me donnait comme, t'es cool, Guylaine. Tu sais, je me mets un petit peu plus. Puis tout ça, ça fait partie de nos traditions. Tu sais, quand on dit les traditions sont là pour nous aider à vivre dans le trafic, c'est aussi simple que ça. Tu sais,
Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous ajouter aussi aux commentaires. Tantôt, je me disais que je ne savais pas ce que je voulais dire par rapport comme filleule. Puis il m'est revenu, puis il va bien avec ce que je voulais dire ensuite. Comme filleule, c'est pas parce que mon parrain ou ma marraine me dit quelque chose que je vais le faire ou que je prends ça pour du cash. Je trouve que ça demande beaucoup d'honnêteté et d'humilité. Parce que c'est pas non plus de rien écouter parce que ça fait pas mon affaire, tu sais, mais c'est de regarder honnêtement, est-ce que, mettons qu'on me propose un changement ou même des fois il y a des devoirs ou peu importe, de voir avec ce que je suis, ce qui résonne en dedans de moi, avec mes valeurs, est-ce que c'est bon pour moi, tu sais. Puis, il me vient, j'ai goût de faire une petite parenthèse. Quand j'ai étudié le gros livre, à un moment donné, une des premières questions qu'il donne, c'est est-ce que tu es prête à tout faire? Tu sais? Puis moi, je ne donne pas des cartes en blanc. Tu sais? Des chèques en blanc, pas des cartes. Maintenant, c'est des cartes. Hein? Des chèques en blanc. J'ai dit non. J'ai dit si on me demande d'aller me promener tout nu, centre-ville, j'irai pour. Sur un cheval blanc, j'avais dit. Et là, ma marraine de gros livre, elle ne s'est pas laissée décontencer. Elle dit non, elle dit ce qui va être bon pour ton rétablissement, puis que ton Dieu va t'inspirer. Wow, tu sais. C'est ça, ben, quand un parrain, une marraine me suggère quelque chose, essayez de voir si derrière ça, il y a une inspiration de Dieu, puis c'est bon pour moi. Tu sais. Puis, moi, j'ai toujours dit que, ça se fait mon cellulaire, il ferme tout le temps. J'ai toujours dit que dans OA, vous étiez mes cobayes. Tous les changements que j'ai apportés dans ma vie, je les ai pratiqués avec vous. Puis ensuite, je les ai amenés dans ma vie en général. Tu sais. Ben, d'avoir appris que ce n'est pas parce que le parrain ou la marraine dit quelque chose que je le prends pour du cash. Ben, un exemple que je pourrais dire, moi, j'ai été en thérapie presque toute ma vie. J'arrive de loin, puis j'avais besoin et du mouvement et de l'extérieur. Puis, c'est pas parce que ma psy me dit quelque chose que je le prends pour du cash. Il passe aussi par le filtre de mes valeurs, par le filtre de qu'est-ce que ça fait en dedans de moi. Puis je me permets même de le dire. Là, c'est une psychologue présentement, des fois c'est d'autres genres d'intervenants. De lui dire non, ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne fais pas semblant. Je le dis, non, ça ne me parle pas. Tu sais. C'est pour ça. Ensuite, je vais vérifier, j'ai une couple d'affaires. J'ai envie de. Oui, c'est ça. Je vais finir en disant bon, j'ai commencé par être coordonnatrice au comité de liaison. Puis là, Guylaine puis Denise sont arrivées. Puis là, après ça, Guylaine, elle a pris le poste d'adjointe. Officiellement elle était adjointe. Officieusement, elle était coordonnatrice parce qu'il n'y a personne qui s'est présenté. Puis là, elle va le prendre coordonnatrice officiellement. Mais il n'y a pas grand-chose dans notre dynamique qui a changé. On est chacune avec nos forces, puis on apporte ce qu'on est. Puis moi, je le sentais, le fait d'être proche avec vous autres, ça. On n'était pas des gens un petit peu graines, mais qu'on s'appelait, qu'on se connaissait en dehors du mouvement, puis tout ça. Puis il y a des liens forts qui s'est liés entre nous. Tu sais? Donc, d'être dans le service, dans le respect des traditions, en sachant qu'il y a une puissance supérieure, ça fait des liens forts, puis ça donne des résultats intéressants. Tu sais? C'est vraiment génial. Et puis, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a en base de temps, il reste 10 minutes. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que tu donnes le mot de la fin? Ben, je ne donnerai pas l'invitation. Okay. Je vais juste dire merci. Merci à la vie. Merci, dans un sens, à la pandémie qui a permis de retrouver les réunions Zoom parce que je suis plus loin. Alors, ça m'a permis de tout retrouver, pas retrouver parce que je les avais pas perdus, mais tu sais, quand je suis pas en contact, là, de retrouver par Zoom les réunions dans l'intergroupe de Montréal et de me permettre de m'impliquer, d'entendre des partages de rétablissement,
c'est ça. J'ai déjà été au comité de liaison il y a quelques années où j'aimais ça, aller dans les groupes, aider à faire l'inventaire, l'éthique de groupe et ben, quand il y en a qui avaient des questions, répondre. Puis si je ne connais pas la réponse, je vais plus haut. Tu sais, il y a toujours pas plus haut dans le sens que je vais aller aux sources. Là. Tu sais, je m'informe à d'autres fraternités ou à la documentation ou à des membres plus expérimentés pour trouver la réponse juste qui convient à tout le monde dans le respect des traditions. Alors, j'aime ça, je suis contente. Aujourd'hui, je fais une réunion en présentiel à Lévis, puis je suis au comité de liaison, puis je fais quelques réunions par Zoom, fait que ça me permet de maintenir une perte de poids de 85 livres, puis une abstinence de bientôt 23 ans. Alors, c'est sauver ma vie, puis j'aime ça. Vous allez continuer de me voir de temps en temps. Merci, c'est tout le monde. Moi aussi, je veux vous dire que le service m'a aidé à perdre du poids parce que moi, je suis vraiment venue d'en haut pour maigrir. Ça, je vous le dis, là, c'était pas maigrir entre les deux oreilles, je voulais perdre la bédaine. Comprends-tu? Maigrir entre les deux oreilles, c'était pas quelque chose qui était important pour moi au début. Mais j'ai maigré entre les deux oreilles aussi. J'ai maigri aussi physiquement. C'est important s'il y a des nouveaux. Moi, j'ai perdu 48 livres. J'ai connu OA à l'âge de 23 ans jusqu'à 30 ans. Je suis partie. J'ai été sur les breaks de 30 à 57. Je suis revenue à 57 ans avec 48 livres de plus qu'aujourd'hui. Quelque chose que je pensais que jamais que je pourrais reperdre un jour, puis trouver la liberté, puis d'être heureuse. Parce qu'il y en a des personnes qui étaient capables de remaigrir. Mais moi, je n'étais plus capable. J'avais déjà passé ce stage-là. Tu sais, quand ils disent, quand tu deviens cornichon, tu ne redeviendras plus jamais cocon. Quand tu as trempé dans le vinaigre, mais moi, c'était ça. Il n'était plus question que je redevienne comme un mangeur normal. Fait que, oui, effectivement, moi aussi, j'ai énormément de gratitude pour le mouvement. Puis le service, ce qu'il a fait, c'est que je ne suis pas une fille qui est capable d'appeler puis de dire hey, j'ai de la misère. Parce que moi, quand j'ai faim, il est trop tard. Si c'est ça un parti, il est trop tard, je suis à la face dans l'assiette. Mais le fait que je suis dans le service, bien, ça m'occupe. Puis tantôt, je vous ai dit, mon cercle d'amis a changé parce que, étant donné que je suis dans le service, bien, je suis impliquée plus souvent par semaine. Je fais un téléphone ici, un téléphone là, on se rencontre, on se parle. Peu pas, quand on fait un meeting, il y a toujours un petit bout qu'on peut se parler de nos choses. Puis des fois, ça va être une autre personne. Puis quand on parle qu'il n'y a pas de professionnels, moi, si je les ai toutes vues, je pense, les professionnels du maigrissage, tiens, on va vous dire ça comme ça. Puis s'il y avait eu un spécialiste qui m'aurait dit, tiens, voici ta diète pour devenir membre, ça n'aurait pas pu fonctionner pour moi. Fait que ça, c'est bon qu'il n'y a pas de professionnels parce que, en plus, comment c'est intelligent, ils m'ont dit, c'est toi qui vas décider qu'est-ce qui est bon pour toi. Fais ton possible pour ton alimentation. En plus de faire ce que j'étais capable pour aujourd'hui, ça m'a aidé à avoir confiance en moi. En ayant plus confiance en moi, bien, je m'aime un petit peu plus. Puis le but de l'affaire, c'est au bout du compte, c'est qu'on puisse s'aimer. Puis plus je m'aime, bien, plus je suis capable de vivre avec les autres. Parce que le but ultime, c'est d'être heureux. Si on a cherché à être heureux, j'ai cherché à être heureuse en mangeant, ça n'a pas marché. Là, je cherche à être heureuse en faisant du mouvement, puis en essayant de m'améliorer chaque jour. C'est tout. Oui, voilà. Là, ce n'est pas par rapport aux traditions, mais c'est vraiment par rapport à l'effet du service. Je maintiens une perte de poids de 35 livres depuis 2016, mais j'ai repris à un moment donné un 5 livres que j'ai reperdu parce qu'il y a presque 2 ans, j'ai eu une rechute qui a duré 1 mois et demi. Et qu'est-ce qui a mis fin à la rechute? C'est un courriel que j'ai reçu me demandant de devenir coordonnatrice au comité de liaison. J'en ai des frissons. Fait que ça a fait, ben oui, il faut que je sois abstinente. Puis c'est ça qui m'a sorti de. Et depuis 2001, je n'avais pas eu de rechute
Ça m'arrive, moi, de m'enfarger une brosse alimentaire, puis c'est 20 minutes, puis un mois après, une autre brosse, mais pas du continu. Tu sais. C'était la première fois depuis 2001 qu'il n'y avait pas une rechute. Qu'il y avait une rechute. Et l'autre chose que ça a changé, c'est bien original, je trouve. J'avais une addiction aux jeux virtuels. Et j'avais une moyenne de 3 heures par jour. Puis moi, je fais partie de plein de fraternités. Je suis pas tendue à tous, hein? Ouais. Puis une de mes fraternités, c'est WA. Elle est portée à faire trop de choses, à fuir dans le travail ou dans les activités. Puis un des outils de WA, c'est le remplacement. Si je prends un nouvel engagement qui se répète, j'enlève quelque chose qui prend le même temps et la même énergie. Alors, quand on m'a demandé, ça en fait, je ne peux pas mettre quelque chose de plus, je suis loadée de même. Puis l'inspiration que j'ai eue, c'est je vais m'engager à lâcher mes jeux. J'avais essayé toutes les façons de les lâcher. Le contrôle parental, en tout cas, je désinstallais, en tout cas. Puis j'ai fait un engagement avec moi-même que si je retouchais une fois aux jeux virtuels, je donnais la démission comme toute liaison. Et depuis ce temps-là, je ne fais plus les jeux virtuels.